19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 8 janvier 2024. Les admissibles au concours de la douane 2018 étaient ce matin à la devanture du ministère des Finances pour un sitting. L'objectif de cette sortie est de manifester leur mécontentement face à la non-exécution de la décision de justice en leur faveur. Nafissatou Yahya, Nasser Seydou. Une seule affaire, 3 décisions de justice en faveur de ces admissibles au concours de recrutement direct pour le compte de la Direction générale des douanes du 18 septembre 2018. Ces derniers attendent toujours l'exécution de ces décisions qui émanent de la plus haute juridiction en matière administrative au Niger. Le ministère des Finances a organisé un concours dans le cadre de recrutement des officiers de douane en 2018. Par la suite, le ministère avait annulé le concours. Nous avons attaqué les décisions d'annulation du concours en justice. Devant le Conseil d'État, nous avons obtenu 2 décisions de justice en notre faveur. Et à la date d'aujourd'hui, la première décision datant de 2021, à la date d'aujourd'hui, aucune des décisions n'a été exécutée. Récemment, en novembre, nous avons saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour constater la voie de fait de la part de l'administration. Par voie de fait, il faut entendre le comportement anormal de l'administration parce que depuis que les décisions ont été rendues, l'administration ne dit rien. C'est le silence total. Quand on lui écrit, elle ne répond pas. Quand on va pour les solliciter, elle ne dit rien. Elle ne dit pas qu'elle va exécuter, elle ne dit pas qu'elle n'exécute pas. Ce qui est anormal dans un état de droit parce que ce n'est pas le comportement normal d'une administration. Et ça n'a pas de qualification juridique. Donc nous avons saisi le juge de référé du tribunal de grande instance pour constater la voie de fait. Effectivement, il a reconnu qu'il y a voie de fait parce que ça porte atteinte à un droit fondamental. Nous, la question que nous nous posons en tant que citoyens, quelle est la garantie qu'on a dans un état de droit? Parce que si les décisions de justice ne sont pas exécutées, aujourd'hui c'est une question qui concerne juste l'intégration à la douane. Mais demain ça pourrait être une question de vie ou de mort. Quelle est la garantie que nous avons en tant que citoyens? Et même les magistrats, demain quand ils sont dans leur prétoire pour rendre une décision, mais est-ce qu'ils s'imaginent que leur décision peut ne pas être exécutée? Parce que c'est à quoi nous assistons. Face à cette situation qui dure plusieurs années, ces jeunes diplômés ont lancé un appel à l'endroit des nouvelles autorités. Les militaires ne badinent pas avec la règle de droit. Ils ne rigolent pas. Dès qu'on dit règle de droit, et ils l'exécutent. Alors nous attendons à ce qu'ils fassent exécuter ces décisions-là. Le Premier ministre qui est le premier responsable, et heureusement c'est lui-même qui est le ministre des Finances, c'est à lui de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter ces décisions de justice. Parce que la douane est sous sa coupe. Il doit prendre les diligences, il doit faire les diligences nécessaires pour les contraindre à exécuter ces décisions de justice. Parce qu'en se cachant derrière l'image de l'administration ou bien derrière l'administration, ils sont en train de ternir le nom du Premier ministre. Si nous voulons intenter une action au pénal, nous ne pouvons pas attaquer un directeur général de la douane ou un douanier parce que nous n'avons pas les preuves concrètes. Ce n'est pas lui qui est chargé d'exécuter la décision. Celui qui est chargé d'exécuter la décision, c'est le ministre des Finances et qui se trouve être le Premier ministre. Nous demandons à ce que le Premier ministre prenne ses responsabilités pour faire exécuter ces décisions de justice. Pour ces jeunes officiers douaniers, le combat doit continuer jusqu'à satisfaction totale. L'avènement des opérateurs de téléphonie mobile constitue une aubaine pour nombreux jeunes diplômés et non diplômés. Si les uns ont trouvé des emplois à cette occasion, les autres, eux, pour leur part, ont trouvé des business y afférents permettant de joindre les deux bouts à l'image de la vente des cartes de recharge. C'est un reportage signé Boubacar Ibrahim. L'installation des opérateurs de téléphonie mobile a fait naître une activité au Niger. Cette activité est celle de la vente des cartes de recharge aux abonnés. En effet, beaucoup de jeunes Nigériens se sont engagés dans cette activité, négligée mais assez lucrative. Les plus chanceux ou plutôt les plus entreprenants ont réussi à exceller au point de collaborer avec les grands fournisseurs. C'est l'exemple de ces jeunes Nigériens résidant dans le 5e arrondissement de Niamey, qui s'était lancé dans la vente de cartes de recharge au début de l'année 2014. Ce qui m'avait motivé pour entreprendre cette activité, c'est grâce à les expériences que j'ai eu à avoir dans ce domaine, comme j'ai eu la chance de travailler avec une entreprise qui se nomme Direct Marketing,
où j'ai eu à travailler là-bas en tant qu'agent motorisé. Pendant 5 mois de travail en tant qu'agent motorisé, je me suis retrouvé superviseur général des agents motorisés. Donc en travaillant là-bas, j'ai eu de l'expérience dans le travail. Et donc au bout de quelques mois après, l'activité a pris fin. Donc maintenant, j'étais à la maison, je me rappelle très bien, et je me suis dit, bon, un tel comme tu as eu à travailler dans ces domaines, tu as eu des expériences, pourquoi ne pas exploiter ces expériences? Et du coup, c'est là-bas que j'ai eu cette motivation de travailler, de continuer dans le même domaine. Aujourd'hui, Matou Idrissi Issa couvre presque la ville de Niamey et grâce à son dynamisme, elle traite directement avec le principal fournisseur. Quand j'avais débuté cette activité, je n'avais que 50 000 avec moi. Je me rappelle souvent, je me lève le matin et je ne prenais même pas le petit déjeuner parce que je ne veux pas toucher dans les 50 000 là. J'ai eu à faire un mois. J'ai gagné 23 000 à peu près comme bénéfice. Et du coup, le deuxième mois, ça augmente. Et je me suis dit, ah, j'ai de la chance dans ce travail, il faut continuer. J'ai à peu près 4 personnes à ma charge. Ce que je peux dire à la jeunesse, on devrait se mettre en tête qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste savoir oser. Moi, j'ai pris le risque et Dieu merci, ça a marché. L'exemple de ce jeune homme devrait être une illustration pour bon nombre de jeunes qui restent à ne rien faire car, dit-on, la vie est un combat. Et il faut donc se battre pour assurer son avenir. Allons cette fois-ci dans les massifs de l'Aïr, dans la région d'Agadez, pour découvrir une merveille de la commune rurale de Timia. Il s'agit de la cascade de cette localité que nous fait découvrir Ibrahim Tikiré. La cascade de Timia constitue une merveille à découvrir pour tout passager qui va à Timia, situé dans le massif de l'Aïr, région d'Agadez. Le maire de la commune rurale de Timia nous édifie. Cette guerre, on l'appelle la cascade de Timia. En tamashek, le nom c'est Aglimam Satafan. Ça veut dire que le marigot noir, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et maintenant, dans les guides touristiques, ils l'ont appelé la cascade de Timia. Donc c'est une eau qui vient d'une source à peu près sur 2 km là-haut. Et ça sort d'une montagne, ça sort de la couche basaltique là. Et en permanence la source coule. Et pendant les pluies, les torrents du Mont Egalar passent par ici. Toute cette plage-là est envoyée d'eau pendant la saison pluvieuse, quand il pleut là-haut sur les montagnes. Et en ce moment, le spectacle est encore beaucoup plus grandiose que ça, puisque toute la plage-là est recouverte d'eau avec des grands torrents. Et là, cette cascade-là, elle n'a jamais tari. Elle n'a jamais tari, même en 84 années de sécheresse, cette eau-là n'a pas tari. Et personne n'a vu le fond de ces marigots-là. Tous ces jeunes gens-là qui nagent dans ces marigots-là, ils peuvent plonger à plus de 10 mètres, 15 mètres même. Mais en tout cas, personne n'a touché encore le fond de ces marigots-là. Voilà. Et donc, voilà. Et pour nous, c'est une étape importante. Pour tout visiteur qui vient à Timia, nous voudrons lui montrer cette cascade, cette plage de Timia. Pour tout visiteur de la cascade de Timia, pour la première fois, ce sont des interrogations multiples qui en résultent au terme de la visite. Aujourd'hui, nous croyons au tourisme interne. Nous voulons que les Nigériens de Tilaberi, de Dosso, de Niamey, de Tawa, Maradi, Zander, Difa, que les gens viennent découvrir les merveilles des loisirs de Timia et particulièrement de la cascade de Timia qui est un bon cadre agréable pour tout visiteur. Cette initiative du maire de la commune rurale de Timia doit être encouragée pour permettre aux Nigériens de mieux découvrir le potentiel touristique que regorge notre pays. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.